Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous revenir un petit peu sur la vidéo partie A. Alors ici, on a partie B. Alors, si vous n'avez pas vu partie A, vous avez de toute façon dans la playlist la vidéo qui venait juste avant. Alors, vous allez avoir toute la playlist avec les vidéos au fur et à mesure qu'on les ajoute, qu'on les publie finalement. Alors, on avait fait la carte qui glisse ici. Alors, j'ai eu des petits problèmes dans le sens que la première fois que j'avais coupé, c'est que j'avais tout installé, j'ai oublié de mettre la carte avant. Alors, c'est important de mettre la carte sous la première bande coulisse avant d'installer la deuxième. Et puis j'ai écrit dans la boîte de description quelques petites informations. Alors ici, la bande que j'avais faite était peut-être un peu trop large, alors ce qui faisait que moi j'avais beau avoir couvert la pointe, alors tout juste une petite bande ici d'environ 5 mm. J'avais couvert les pointes, les rebords finalement de mes bandes de collage pour que ça puisse aller par-dessus. Mais ma bande était tellement large qu'elle accrochait plus loin sur la bande de collage. Alors ça, j'ai tout enlevé, j'ai recommencé, j'ai coupé une deuxième fois pour enlever un petit peu. Alors vous avez vu, j'ai enlevé un peu de la largeur. Si vous avez 2,5, c'est maximum, c'est correct. 2 cm, 2,5. Vous n'avez pas juste une petite bande parce que vous allez juste tirer comme ça puis la carte va s'enlever. Alors il faut quand même avoir une bonne partie dessous. Mais j'ai écrit dans la boîte de description, si vous voulez mettre une bande un petit peu plus large ici, alors peut-être 2 cm aussi. Alors, ce que ça va faire, c'est que vos 2 cm de la bande qui est à l'intérieur vont automatiquement embarquer par-dessus. Mais la meilleure solution pour tout ça, c'est de, comme j'ai fait dans la vidéo, d'enlever la hauteur de la carte. Alors, on avait la carte ici, pas la carte, je veux dire la bande, les deux bandes qui sont dessous. Alors, faire moins haut que la carte. Alors, moi, ma carte ici, je l'avais fait quelques millimètres de moins. Je les ai enlevés après coup, parce que j'avais fait à peu près la même hauteur. Alors, si vous faites environ, je sais pas moi, 1,5 cm de moins ou 1 cm de moins en haut et en bas, ça veut dire 2 cm de moins que la hauteur de la carte pour vos bandes dessous. Ça va être parfait. Puis du fait que vous n'arrivez pas juste en haut, alors vous allez la centrer, hein, mais du fait que vous n'arriviez pas complètement en haut et complètement en bas, donc ça va probablement dépasser beaucoup de la page. Mais ça, c'est pas grave. Pourvu qu'on puisse dégager la moitié ici, qu'on puisse ouvrir les cartes. Alors ma moitié, moi, elle est ici, donc je dégage amplement. Alors, en mettant votre bande dessous, elle va aller automatiquement plus loin, même si ça appuie sur la bande de collage. Alors, c'est ça que je voulais dire finalement. Alors, je vais le refaire certainement éventuellement, bientôt, puis vous allez revoir la même chose. Alors là, maintenant, on va faire les cartes ici. Alors, quand j'ai prévu le 3 mm de gousset ici, j'avais oublié que c'était des cartes pliées en deux qu'on faisait, et non juste une carte. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo avec juste une carte, je n'arrivais pas à trouver comment ça fonctionnait. J'ai dû couper, recommencer. Alors là, vous voyez la reprise, mais j'ai réalisé en regardant le tuto, même en regardant mes notes, parce que j'avais ça ici dans mes notes, c'est écrit carte double. J'avais oublié. Alors, avec le bord qui est comme ceci. Alors, il faut que ce soit une carte qui a le même format ici que la moitié de la hauteur, un peu moins même, et puis la largeur ici, un petit peu moins, 2 ou 3 mm de moins. Alors ça, c'est la façon que vous allez calculer votre carte. Et puis, le pli se fait en bas ou si vous êtes calculé en haut, le pli se fait en haut et non sur le côté. J'ai essayé avec le côté, ça ne fonctionnait pas. Alors, il faut que la carte, supposons que je la mets en haut, elle va être pliée comme ceci. Ça va aller par-dessus. Alors, comme je disais, le 3 mm, je n'avais pas prévu que je mettais tout ça. Il va y avoir du papier de matage, des photos, mais je pense que ça va être correct. Ça va passer dessus, sans problème. Ici, je vois qu'à force de bouger, à force de le faire, mes coins, vous voyez, les coins commencent déjà à se briser. Alors, je vais les arrondir tout à l'heure. Donc, vous allez à mesurer, quelle que soit votre mesure, alors un peu moins que la largeur, ça va être la hauteur de la carte, OK? Puis, ici, la moitié, alors un peu moins que la moitié de la hauteur de votre page. Et puis ça va se trouver être la partie pour la largeur ici, la hauteur, c'est-à-dire. Alors vous avez là, ici, moi je place juste au coin ici, j'ai un 2 mm ici et ici. Alors vous calculez cette surface-là, puis vous allez avoir un pli ici. Alors il ne faut pas avoir le pli ici, OK? Alors ça, c'est votre mesure de carte, comme ceci. Vous en faites 4 comme ça. Alors moi, j'en ai fait 3 autres. Je vais faire la ligne de pliure. Alors moi, vu que... mais là, moi, je ne vous donne pas les mesures exactes. Alors si jamais vous faites le même projet que moi, alors moi, ma carte, elle mesure 8,3 deux fois, OK, par 9,5.
Alors, j'ai 9.5 ici, puis j'ai 2 fois 8.3. Je fais une ligne à 8.3 de pliure. Alors, vous, si vous n'avez pas le même format de page que moi, parce que vous pouvez faire ça sur n'importe quel format, alors vous allez prendre un peu moins que la hauteur ici. Alors, faites-vous une marque à la hauteur, ça va être plus facile pour vous de calculer comme ça. Puis, pour la largeur, un petit peu moins, un petit millimètre de moins. Alors, on fait une ligne de pliure au centre. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai 8.3. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout mettre mes cartes ensemble. Okay, il y en a une que j'ai déjà taillée. Ça vous assurer que les cartes sont toutes du même format, d'accord? Alors, ici, j'en ai une que j'ai déjà fait la ligne de pliure. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un éventail. Je m'assure que ce soit bien égal. Puis là, je vais faire une petite marque à partir de mon pli sur les autres. Regardez. Vous voyez? Alors ça veut dire que toutes les autres cartes, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un pli là, au lieu de mesurer les 4 cartes, une après l'autre. D'accord? Alors, je vais faire ma ligne ici. J'espère que ça va fonctionner, là, parce que là, 3 fois je recommence. J'arrête pas de recommencer ce projet-là. Je veux dire, cette page-là, le projet, je viens de commencer, alors je peux pas dire que je recommence tout le temps. Puis ici. Alors comme ça, vous avez toutes des cartes bien égales parce que vous avez fait la ligne, la marque au crayon sur la première marque. Vous n'êtes pas obligé de la plier, la première, mais pourvu que vous ayez la mesure, que vous ayez fait la bonne mesure, puis que vous ayez la marque du centre. Alors moi, je les plie toutes tout de suite. Je vais faire toutes mes marques. Alors ça, on va les plier avec le plioir parce que il faut que ce soit bien fermé. Puis on peut même aller jusqu'à faire notre petite ligne ici de mini gousset. Ça se ferme bien, sinon ça se ferme pas. Vous voyez, après mon gousset, c'est quoi la différence? Alors vraiment, on fait le petit gousset ici, ça permet de plier presque à plat. Vous voyez, regardez, elle est vraiment bien faite. Je ne sais pas si elle est faite, je pense pas. Il ne faut pas gêner, presser amplement. Si ce n'est pas tout à fait, vous pouvez le refaire un petit peu plus. Vous allez voir que c'est plus à plat, regardez, vraiment à plat. Ici encore un petit peu plus. Voilà. Donc, on met ça de côté pour tout de suite. Maintenant, on va calculer le mécanisme. Alors, on a 4 bandes de 10 cm par 5 cm. Okay. On va faire une ligne de pliure à 5 cm. Donc, je vais prendre ma planche. Alors, moi, c'est 2 pouces, donc c'est pas un problème. Je marque à 2 pouces, ici. 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 Donc, ça en fait une pour chaque carte, donc 4. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on... Oh oui, excusez, il faut faire une diagonale aussi. Alors, vous allez faire une diagonale en bas jusqu'en haut sur un des carrés. Faites ça sur chacun. Toujours dans le même sens. C'est-à-dire que je ne vais pas en faire une autre comme ça. Là. On va le tourner le papier s'il faut. Alors, votre marque, dans ce sens-là, vous les faites toutes pareilles. Si jamais vous l'avez fait du mauvais sens, recommencez pas. Là. Je pense que vous allez pouvoir y arriver quand même. Parce qu'on tourne puis on plie dans l'autre sens. Il y a 2 sens finalement. Alors, il va y avoir les 2 cartes qui vont être dans le sens comme ceci, vont être ici et ici, les autres ici et ici. Alors, il va y avoir deux façons de les plier. Donc, ça, c'est tout fait. Alors, on plie tout ça, comme ça, puis comme ça. Je ne vais pas presser la ligne de pliure pour être correct. Je plie toujours ce côté montagne en premier. Ici. Montagne. On va faire comme ça, on va voir s'il faut tourner après coup. Si ça dépasse un peu, allez le couper, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que ça dépasse la carte, puis si on ne veut pas ça. Si j'ai mal... parce que j'ai pas bien fait. Bon, alors on a ces cartes-là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va coller... Avant, il faut voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors là, je vais avoir une carte, moi, qui va être comme ceci, quand c'est fermé, avec la bande comme ceci. Okay. Alors, quand je vais baisser en bas, jusqu'en bas, vous voyez que ça dépasse la moitié pour dégager. Alors, ça va ouvrir comme ceci. D'accord? Donc, c'est compliqué à savoir quel côté. Il faut le tester avant de le coller, parce que sinon, on risque de le coller du mauvais côté. Il faut que ça ouvre dans l'autre sens. Peut-être qu'il faut que ça soit plié comme ça. Alors, faites des tests. Moi aussi, je fais des tests, vous voyez. Je vais peut-être couper un peu si je vois que c'est trop long, mais je vais vous revenir avec le résultat.
Alors, si j'ai ma carte ici, il faut qu'elle ouvre. Il faut que ça soit le coin qui ouvre. Donc, il faut que je le mette dans ce sens-ci. Alors, il faut que la partie qui se déploie soit tenue par le haut et ici par le bas. Puis, votre carte, alors vous la testez. Je la mets comme ceci, dans le bon sens, puis en haut. Je l'ouvre, c'est sur le coin qu'elle reste, puis elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que je vais mettre, je peux tout de suite placer le carré. Alors, moi, j'ai coupé beaucoup parce que je me posais beaucoup de questions, puis je ne veux pas trop vous induire en erreur. Alors, ici, comme ça, sur le coin. Puis, quand je vais mettre ma carte, il faut que ma carte soit sur le coin. Soit bien égale avec celle-ci pour ce qui est de la hauteur, puis bien égale avec l'autre à côté pour ce qui est de la largeur. D'accord? Donc, ça, c'est bien collé. On va presser. On plie celle-ci. On va presser ça. On met la colle. Alors, deux façons. Ou bien mettez le triangle tout de suite derrière la carte, ou bien vous mettez le carré tout de suite sur la page. Alors, si vous mettez le carré tout de suite sur la page, vous avez le carré qui est collé ici. Il faut que ça se déplie comme ceci. Vous avez le pli en haut, et puis c'est le coin. Alors, il ne faut pas que ça soit la diagonale comme ça. Il faut que ça soit le coin qui est comme ça. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre votre carte dessus. Alors, moi, je ferme toutes les cartes pour pouvoir être bien vis-à-vis. Parfait. Ça va être bon. Donc, je vais aller presser. Alors, c'est pas facile. Ça a l'air de rien, mais c'est pas facile. C'est juste de trouver à quel emplacement qu'on le place. Quel emplacement mettre la carte. On sait que le carré est collé sur le coin ici, les 4 coins. Puis, on sait que le pli ici est en haut, ici en bas. Puis que le pli de la diagonale commence sur le coin. Ça n'a pas été facile à faire comme tuto, j'ai dû couper souvent, je ne pensais pas que ça serait si compliqué. Je l'ai déjà fait, mais c'était pas si compliqué que ça. Là, vous allez mettre du pot papier design ici, ou bien un papier faux uni, comme vous voulez, puis vous la placez au centre comme ça pour que ça tienne tout. Alors notre 3 mm est tout juste suffisant. Parce qu'il va y avoir du matage, il va y avoir des photos. Alors peut-être, est-ce que j'avais fait 3? Oui. Alors allez peut-être à 4-5. Je mets dans la boîte de description de la partie A pour ici. Mais je pense que c'est bon, et ça va être tout juste. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas mater à l'intérieur ici, c'est juste pour des photos. Alors, il va y avoir 2 papiers. Papier ici, puis papier ici, qui va ajouter du matage, plus les 4 photos. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, ça glisse bien. Voilà. Alors, je vous montre le résultat à terminer demain, puis on commence, on va travailler sur la page ici dessous. OK. On va faire peut-être un petit pop-up simple, rien de trop épais. Voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.